Bonjour amis astrophiles. Alors je vais vous présenter l'interprétation de la conjonction Mars-Nœud Nord donc qui aura lieu le 13 mars 2026. Alors la dernière conjonction Mars-Nœud Nord en Poisson a eu lieu le 26 avril 2007. C'est important parce qu'en effet, c'est comme vous le savez en Poisson, donc c'est la fin d'un cycle et là la rencontre d'une Nord qui revient dans ce signe, qui termine bientôt sa course dans ce signe puisqu'il entrera en Verseau courant de l'été, alors que Jupiter sera rentré en Lion et Uranus en Gémeaux. Nous avons ici un temps fort, cette conjonction qui est quand même avec Mars, bien entendu, hein, planète qui fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans, et qui est la planète maîtresse du premier signe de la roue du zodiaque, le Bélier, où se trouvent Saturne et Neptune, conjonction importante qui a lieu, pour ce qui la concerne, tous les 36 ans. Donc là, c'est un temps fort. Alors, d'abord, avant de poursuivre, je voulais vous rappeler le webinaire que j'organise donc le dimanche 19 avril, 9h30, 11h30, sur le transit d'Uranus en Gémeaux pour 7 ans. Donc c'est un moment important pour tous, puisque nous avons tous le signe des Gémeaux à un endroit dans notre thème natal, dans une maison, voire deux. Et il s'agit d'un transit long, d'une planète importante en matière de changement, qui parle de changement et de transformation, puisqu'en effet, elle est la planète maîtresse de Pluton qui se trouve en Verseau. Donc, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que ce transit peut signifier? Bien sûr, au plan collectif, on a bien vu Uranus en transit en Taureau, ce que ça a produit pour, je dirais, le monde, hein, et la société. Et pour nous, individuellement, si vous regardez ce que vous avez, donc quelle est la maison que vous avez en Taureau, vous allez véritablement prendre conscience et la mesure des transformations que vous avez pu connaître à travers, notamment, l'énergie que génère Uranus en transitant un signe, et en l'occurrence, ça a été le Taureau. Et là, Gémeaux, où il va être bien plus à l'aise dans ce signe d'air, où il va aller encore plus vite qu'il ne va, je dirais, et surtout qu'il n'a été, hein, en Taureau, puisque Taureau, c'est un autre type d'énergie, une énergie de terre. Et là, nous avons à la fois une planète qui est une planète de feu, qui correspond à l'électricité, hein, une énergie puissante, hein, anticipatrice, qui a une puissance de feu, je dirais, importante dans un signe d'air qui va activer d'autant plus cette énergie et de voir quelle transformation vous pourriez connaître. Est-ce que cela peut induire aussi au niveau de nos sociétés? Donc, webinaire, si vous voulez des renseignements pour les conditions d'accès, sous la vidéo, vous aurez l'adresse mail ou me contacter et je vous transmettrai ces informations. Alors, pour revenir à la conjonction Mars-Nœud Nord. Donc Mars, comme vous le savez, c'est une énergie d'action, hein, qui mobilise les autres planètes. C'est le carburant en quelque sorte, hein. C'est vraiment, je mobilise les autres planètes ou les significateurs d'un thème, hein. Ça peut être par rapport en effet au nœud lunaire, ça peut être par rapport à l'ascendant, au descendant, ça peut être par rapport à Chiron. Mais là, nous avons une conjonction au nœud nord. Donc Mars est en Poisson et son action ici, alors que Mars est la planète de l'action, représente en quelque sorte le déclencheur. Et en effet, comme je le disais, le carburant du zodiaque. Donc il nous indique qu'en cette fin de cycle, hein, que représente le Poisson, tour en fait de la roue du zodiaque, fin de cycle, fin d'un temps fort en termes de transit et de tour de la roue du zodiaque, cette conjonction au nœud nord, véritablement, nous indique qu'il est indispensable de rompre
avec un certain passé. Détachez les amarres qui vous retiennent encore et qui vous retiennent en profondeur, qui peuvent être retenus par des liens en relation avec le passé, avec des schémas émotionnels qu'il est difficile d'abandonner, parce que ce sont des liens émotionnels en relation avec un certain passé, ou certains passés au pluriel. Nous avons ici véritablement quelque chose qui nous rattache encore, qui nous retient. Mars, planète de feu et de l'action, est conjointe exactement le 13 mars à 22h50 heure locale, 21h50 temps universel. Vous voyez, 8 degrés, 55 minutes d'arc, exactement conjointe au nœud nord en Poisson. Donc là, il n'est plus tout à fait question, je dirais, de rester passif, en retrait, mais d'envisager d'agir, de commencer, d'entreprendre ce que vous avez préparé, organisé, envisagé. Axe Poisson Vierge, le Sud en Vierge. Donc cela nécessite de s'y prendre avec discernement, mais d'oser, de ne pas procrastiner, de ne pas être dans une forme de résistance passive au changement, alors que finalement, on a plutôt une attitude d'évitement, afin de ne pas se confronter peut-être à une réalité qui vous angoisse, vous inquiète. Donc c'est le moment de préparer le saut pour une direction, un projet nouveau. Et vous savez que Jupiter a repris sa marche directe. Alors là, il est encore en phase stationnaire, mais c'est véritablement important parce qu'il soutient l'action de cette conjonction Mars-nœud nord. Donc là, il s'agit d'un seuil qui demande véritablement de ne pas entrer en force, mais de préparer une action, de ne pas rester passif, immobile. C'est un entre-deux. Donc il est indispensable véritablement, et cela, ça nous indique qu'il faut se mettre en mouvement. Mars ne fait pas preuve ici de violence, mais il accompagne l'énergie du nœud nord, comme en quelque sorte cette boussole, et il vous accompagne sur le chemin avec une forme de puissance qui demande de quitter, de rompre avec certaines lourdeurs pour s'engager dans le renouveau, qui arrive très vite. Et vous avez peut-être entendu ma vidéo sur l'équinoxe. Nous avons ici vraiment ce temps fort. Équinoxe et puis la nouvelle lune. Donc, lourdeur dont il faut se défaire, se détacher pour s'engager dans ce renouveau qui arrive très vite. Donc, nous sommes véritablement entre deux, à cette porte, à ce seuil. Et la nouvelle bataille pourra s'engager avec moins de pierres dans notre sac à dos, et vous serez ainsi plus alerte, plus dynamique pour entreprendre, pour vous engager dans ce renouveau que vous attendez ou qui se fait attendre. Alors, il est question d'emprunter un chemin alors que vous êtes débarrassé véritablement de ce qui vous encombrait. Alors, ça peut être consciemment ou inconsciemment. Il y a ici une véritable action, action en poisson purificatrice, qui est la dernière phase d'une implication dans une nouvelle réalité transformatrice, libératrice. Pensez bien que le bélier, c'est aussi un signe de libération. Donc, il y a la possibilité de manifester une libération à terme, dans quelque chose de concret dans votre existence. Jupiter en Cancer favorise la manifestation à partir de quelque chose que vous aurez libéré émotionnellement, relationnellement. C'est un recentrage en quelque sorte, qui vient renforcer aussi le travail de Saturne en Bélier et, comme je le disais, la reprise de Jupiter en Cancer en marche directe. Jupiter est en quelque sorte chargé d'un travail. Il s'est chargé en fait de ce travail émotionnel. Donc maintenant qu'il s'en est
qui sont des faits progressivement, puisque c'est plutôt riche, je dirais, de ce travail émotionnel en profondeur qu'il a opéré dans nos tréfonds pendant 5 mois de période de rétrogradation. C'est riche de ce processus de mort et renaissance dont parle aussi le poisson, ces deux signes d'eau, comme d'ailleurs le troisième signe d'eau qui est le scorpion, Mars étant une des deux planètes maîtresses du scorpion. Nous voyons bien qu'ici nous sommes dans une dernière phase de mort et renaissance et l'on prépare. Jupiter marche direct et Mars conjoint au nœud nord. Donc il indique, il contribue à indiquer je dirais, le nord, la direction et la nouvelle peut-être direction à prendre par rapport à un projet, une idée que vous avez. Et Jupiter, je le répète, est en Cancer, reprise marche directe. Il va favoriser le redémarrage à partir d'une mort à une renaissance de quelque chose, à partir du travail que vous aurez entrepris consciemment ou inconsciemment, hein, pendant les 5 mois qui se sont écoulés. Donc Jupiter va accompagner ce transit de Mars et la conjonction Mars-nœud nord. Alors Mars conjoint au nœud nord met l'accent, hein, sur l'action fertile que vous pouvez mener. Il ne lutte pas contre courant ici, mais il suit le courant pour agir. Il va activer une mémoire pour travailler avec elle afin de construire un projet plus aligné avec ce que vous êtes en train de devenir. C'est une naissance à vous-même et il accompagne ce mouvement-là à travers ce que vous mettez en œuvre concrètement dans votre existence. Je le répète, un projet, un déménagement, un choix de vie professionnel, affectif, il y a quelque chose qui est accompagné dans son mouvement. Donc, pour favoriser cette renaissance, poisson, signe de mort et renaissance, une renaissance dans votre existence, cette énergie est à votre disposition. Donc, rappelez-vous, hein, l'astrologie propose, nous disposons. Nous sentons qu'il y a parfois des énergies qu'il faut s'approprier pour les intégrer et mettre en mouvement ce qu'elles nous proposent. Mars dans ce signe des poissons et sa part d'ombre peut faire que vous vous illusionnez et croyez que l'attente dans laquelle vous êtes peut-être parfois est la préparation à quelque chose et que c'est bien d'être dans l'attente. En revanche, là, c'est pas tout à fait ce que nous dit Mars. Je vous le disais juste avant, il peut s'agir d'un évitement par peur d'entreprendre. Et comme la vie est mouvement, comme vous le savez, comme le nœud sud est en vierge, il peut y avoir un excès de prudence, un excès de préparation, voire de perfectionnisme qui freine, voire bloque l'action, car on a toujours, je dirais, le sentiment de ne jamais être assez ou suffisamment prêt pour s'engager dans quelque chose. Donc ça peut être un piège, procrastination, évitement, hésitation, excès de prudence, excès de perfectionnisme, et l'on est en attente, alors que Mars nous dit non, c'est peut-être à ton avis pas tout à fait prêt, mais engage le mouvement, engage l'action. Tu dois t'orienter avec discernement, avec mesure, nous sommes dans le poisson et le nœud sud est en vierge. Néanmoins, il faut lancer quelque chose, il faut engager quelque chose. Donc cela demande de rompre avec des habitudes ou d'autres conceptions ou attitudes qui nous freinent, comme je le disais, l'hésitation, l'excès de perfectionnisme, trop de, oui, de prudence, un excès de prudence. Tout ce qui est dans l'excès n'est pas favorable, quelle que soit l'attitude. Jupiter peut être dans l'excès. Là, il accompagne, donc on peut dire qu'il va mettre en lumière ce qui est favorable pour engager l'action. Et puis n'oublions pas que Mars est la planète maîtresse du Bélier,
que Saturne est en Bélier, que nous sommes dans cet axe Bélier-Balance qui parle de rééquilibrage. Donc rééquilibrons, c'est à la fois agir avec mesure, pas d'excès de prudence, pas d'excès de perfectionnisme, mais engager un mouvement. Engager un mouvement. Il peut être interne, mais devoir, de toute façon, très rapidement se concrétiser, se matérialiser. Donc Jupiter, je le répète, direct en Cancer, associé à ce Mars, après une rétrogradation de 5 mois, peut nous aider à comprendre que nous devons nous détacher d'une image de nous-mêmes peut-être, d'attentes provenant de schémas familiaux, de croyances relatives au passé, et alors c'est se délester pour avancer, d'un pas ferme et plus assuré en affirmant notre désir, notre volonté, en affirmant nos choix, nos options, sans peur d'être rejeté. Donc là, vous êtes en train quelque part de nourrir et renaître à vous-même, de nourrir un nouveau projet et de mourir et renaître à vous-même en étant aligné à vos véritables besoins, aux besoins de votre âme qui a pris corps, je dirais, pour vivre cette réalité dans ce monde matériel, physique. Et le Mars nous parle aussi de physique, d'expérimentation du concret, du physique dans ce monde, de la réalité. Mars, c'est celui qui nous confronte à la réalité physique. Donc ici, l'on ne reste pas attaché à des vestiges de soi ou de situations du passé, de croyances, d'attitudes, d'habitudes qui nous retiennent à ce passé. C'est véritablement l'élan de la mise en œuvre qui s'organise. Donc soyez à l'écoute et observez tout ce qui n'est pas encore peut-être abandonné. Et vous comprendrez ce qui doit l'être. D'autant que Mercure est rétrograde en Poisson et sera conjoint à son tour le 17 puis le 22 mars. Alors, il sera en marche directe le 22, car en effet, Mercure reprendra sa marche directe le 20 mars. Donc, Mars en Poisson, c'est l'action centrée, mesurée, inspirée, c'est agir, c'est la renaissance d'une action qui était en préparation, mais véritablement, c'est l'élan pour agir avec mesure, discernement, en conscience. Et cette conjonction me rappelle un des dialogues avec l'ange, souvenez-vous, de Gita Getaz, et il s'agit de ne vous attacher à rien, car l'attachement attache à l'ancien, à l'habituel, vous n'en avez plus besoin, il vous faut le nouveau. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, eh bien, vous savez que sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail où me contacter pour avoir à la fois les conditions d'accès au webinaire prévu, donc le 19 avril, Uranus en Gémeaux. Et puis aussi, bien, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, vous avez cette adresse mail où me joindre. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour vos pouces, vos abonnements et puis vos messages que je lis et toujours avec grand plaisir. Merci et à bientôt. Au revoir.